Premier jeudi après les cantonales, installation du nouveau conseil général. Pour Pierre Izard, c'est le 8e mandat de président. Dans les rues de Toulouse, depuis peu, les médiateurs veillent à la tranquillité des habitants à la nuit tombée. Toulouse va bénéficier des investissements d'avenir, ce grand emprunt qui devrait permettre de financer plusieurs projets dans l'enseignement supérieur. Sans surprise, Pierre Izard a été élu président du Conseil général avec 48 voix sur 53 votants. Parmi les nouvelles têtes, notons la présence de 6 femmes. Rien que sur le groupe majoritaire PS, les 4 nouvelles élues sont des femmes. Donc voilà, donc ça monte. Petit à petit, on va arriver à être représentés et représentatifs d'une assemblée. Voilà. Mais c'est la grosse difficulté aussi de trouver du temps, souvent dans un parcours féminin aussi. Hein. Les compétences se valent, qu'on soit homme ou femme, quoi. Il faut prendre les personnes en fonction de leurs compétences et non en fonction de leur sexe. La Benjamine de l'Assemblée, âgée de 27 ans, veillait aujourd'hui au bon déroulement du vote. Elle n'est pas ici pour faire de la figuration. Concernant la jeunesse et l'âge, je pense que les jeunes couples qui s'installaient dans le canton de Riem avaient envie d'un élu qui soit proche d'eux avec les mêmes problématiques pour y répondre. J'ai travaillé pendant 2 ans dans l'économie sociale et solidaire à Bercy, au ministère des Finances, dans le cabinet de Laurent Wauquiez. Et donc c'est quelque chose auquel je suis très attachée, mais sur l'économie aussi, sur beaucoup de choses, non pas que sur le social. La politique, ça englobe beaucoup de choses. Pierre Izard a symboliquement aujourd'hui mis les femmes au premier rang. Pierre Cohen, le député maire de Toulouse, a attendu la fin de la campagne des cantonales pour tirer aujourd'hui un premier bilan à mi-mandat. Un bilan fondé d'abord sur une méthode. Enclencher des chantiers avec trois idées fortes, dialogue et concertation, donner du sens et en même temps réaliser. Économie et recherche comme logement, avec en particulier le logement social. Une politique peu spectaculaire mais qui se veut cohérente. Et je peux vous dire qu'on est arrivé, la ville dormait. Aujourd'hui, nous sommes un interlocuteur. Alors c'est vrai, si je vous dis que je suis encore insatisfait parce qu'il y a encore beaucoup à faire, mais sur la base de chantiers qui ont démarré, sur des perspectives qui existent. Une responsabilité que Pierre Cohen entend poursuivre dans la durée et le respect des partenaires de sa majorité. Vidéoprotection, effectifs et fonctions des policiers municipaux, office de la tranquillité, le groupe Toulouse pour tous, Jean-Luc Moudenc en tête, a passé au crible le bilan de mi-mandat de la municipalité. Avec cette constatation, les idées sont bonnes, mais les moyens ne suivent pas. L'office de la tranquillité, c'est une bonne idée. Sauf que les moyens ne suivent pas et qu'il manque le côté opérationnel. Les mauvais points, c'est le refus des caméras de vidéoprotection, c'est le fait que les effectifs de la police municipale stagnent ou reculent alors qu'il faudrait au contraire les développer. C'est la suppression des patrouilles de nuit, après minuit. Pour remédier à ces problèmes, Jean-Luc Moudenc avance une liste de 10 initiatives, parmi lesquelles le doublement des effectifs de police municipale sur le terrain. Monsieur se plaint de bruit de pas, de la cuisine et des tapis qu'on secoue sur le balcon et des eaux usées. Donc, c'est vrai que c'est gênant. Voici une partie du travail des médiateurs de l'Office de la tranquillité. Mais avant cela, il a fallu contacter le 3101. Ce centre reçoit environ 500 appels par jour. Les 25 opérateurs analysent 24 heures sur 24 la situation, évaluent les demandes et contactent les services municipaux ou externes. Le régulateur, lui, dispatche les médiateurs sur le terrain pour des rendez-vous spécifiques et des problèmes de voisinage de 17 h à 21 h. Parfois, il y a des gens qui créent des nuisances, mais ils ne le savent pas forcément. Et donc on est sur un travail de sensibilisation, d'accompagnement du plaignant qui ne sait pas toujours comment expliquer à son voisin qu'il y a un souci. Donc le médiateur, il est là pour appeler la loi, mais aussi pour essayer de sensibiliser les voisins à une meilleure vie en communauté. Dans une société individualisée et parfois apeurée, les médiateurs et le 3101 redonnent un visage humain au rapport entre les hommes, les femmes, les jeunes et les plus âgés.
Affaire Patricia Bouchon à Bouloc, l'enquête se poursuit. La joggeuse de 49 ans a bien été victime d'une agression alors qu'elle effectuait son jogging quotidien à 4h30 du matin. L'autopsie réalisée hier à l'Institut médico-légal de Rangueil confirme, selon le Parisien, que cette femme a reçu plusieurs coups violents au visage. Pour autant, les médecins légistes prudents n'attribuent pas forcément le décès à ces traumatismes crâniens. On attend encore les résultats des analyses. Pour l'instant, aucun suspect n'a été appréhendé. Flash mob au métro Jean Jaurès aujourd'hui pour protester contre la fermeture des centres d'hébergement. En tout, près de 100 places qui avaient été ouvertes pendant la période hivernale disparaissent ce 31 mars. Dès ce soir, 60 personnes se retrouvent à la rue. Les familles logées à Muret disposent d'un sursis de nuit d'hôtel jusqu'à lundi. Normalement, les plans hivernaux ne devraient pas exister puisque toutes les personnes, depuis plus de 2 ans, une loi fait obligation à l'État de répondre à toutes les demandes. Donc il devrait plus y avoir, et ça avait été l'objectif il y a 4 ans, dit par le chef du gouvernement, 0 personne à la rue. On en est très très loin et la situation ne fait que se dégrader. Les manifestants ont ensuite rejoint la préfecture où ils n'ont pas été reçus comme prévu. Ils ont envahi la cathédrale Saint-Étienne et ce sont 25 grands précaires qui seront mis à l'abri cette nuit. 2 à 8 mois avec sursis, c'est la condamnation prononcée aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Toulouse à l'encontre de 7 étudiants de l'université du Mirail. Des étudiants reconnus coupables de dégradation ou violence durant le premier semestre 2009, lors du mouvement contre la loi d'autonomie des universités, la LRU. L'université du Mirail a obtenu par ailleurs 20 000 € de dommages et intérêts. Le 3 février, lors de l'audience, 3 à 18 mois de prison avec sursis avaient été requis. Les universités de Toulouse se positionnent pour une place dans le leadership mondial de la recherche et de l'enseignement. L'État sélectionne en effet d'ici l'été 2011 les pôles universitaires qui deviendront les futurs fleurons de la recherche française. Ce sont les initiatives d'excellence et la candidature toulousaine portée par le pôle de recherche et d'enseignement supérieur a été retenue avec 6 autres présélectionnés. À la clé, l'espoir de financement important. L'initiative d'excellence, c'est montrer que dans sa globalité, un site peut développer un projet scientifique cohérent. Ça veut dire une espérance de capacité à dépenser de 30 à 40 millions d'euros par an. En parallèle à cette présélection, 3 laboratoires de recherche toulousains viennent d'être consacrés laboratoires d'excellence. Les projets Tulip, Next et IAST se positionnent ainsi à la pointe de la recherche mondiale en biologie, nanotechnologie et dans les sciences humaines et sociales. Alors que la semaine du développement durable démarre demain, une maison en bois a élu domicile place du Capitole, ouverte au public et aux professionnels. L'espace EDF Bazacle accueille jusqu'au 13 juin l'exposition Ville rêvée, ville durable. Derrière ce projet artistique se cache une véritable réflexion sur l'évolution de l'urbanisme. Peut-on créer un paysage citadin plus vert? Le progrès technologique peut-il aller de pair avec le développement durable? Au travers de films, toiles et photographies, l'exposition imagine les paysages du futur où gratte-ciel côtoie pelouses verdoyantes et arbres centenaires. Réalité ou pure fiction, ce qui n'est aujourd'hui qu'une esquisse pourrait bien devenir notre société de demain.